Et maintenant, comment, Seigneur? Comment pourrais-je assouvir ta soif? Le saint curé d'Ars répétait et répétait en montrant le tabernacle et en pleurant. Il est là! Il est là, disait-il. Oui, il est là, humblement, à portée de main, humblement présent dans tous les tabernacles de nos églises lorsque la petite lumière nous révèle qu'il est là et qu'il nous attend. Lui, l'Éternel, est entré dans le temps il y a plus de 2000 ans et depuis, il nous attend. Il attend que quelqu'un lui dise à son tour « Je suis là, Seigneur. Moi aussi, je suis là. » Combien d'entre nous avons-nous pris le temps, durant ces longues semaines de confinement, si notre promenade nous amenait à proximité d'une église, d'aller lui faire un petit coucou? Et combien d'entre nous se sont précipités le 11 mai, jour du déconfinement, pour lui offrir leur première visite, comme on va visiter celui qui nous a tellement manqué pendant des semaines et qu'on a hâte de retrouver, mais d'aller lui dire « Tu es toujours là, présent », et de passer un moment avec lui. Et je viens te demander la grâce de préparer mon cœur pour ce jour proche, je l'espère, où je pourrai refaire comme une nouvelle première communion. Et alors, pourquoi pas prendre la résolution de passer chaque jour quelques minutes, selon les possibilités de chacun, mais quelques minutes à l'église du coin. On n'a plus la possibilité d'aller dans un café, dans un restaurant, on ne traîne plus à faire ses courses. On a un peu de temps peut-être un peu plus qu'avant, peut-être. Et vous pouvez prendre un moment chez vous, savoir nous arrêter et lui faire cette demande. Mets en moi chaque jour davantage le désir de toi et offrons-lui cette attente qui nous fait tant souffrir. Accorde-moi la grâce de peut-être moins m'écouter moi-même et plus t'écouter toi, Seigneur. Toi, tu es présent pour moi. Jour et nuit, tu m'attends. Depuis plus de 2000 ans, tu as accepté de passer de main de prêtre en main de prêtre en main de prêtre pour pouvoir venir jusqu'à moi aujourd'hui et m'attendre. Tu as choisi de demeurer parmi nous parce que l'amour exige la présence. Alors, je ne sais plus qui disait, mais si vous croyez vraiment en la présence réelle de votre Dieu dans votre église, mais vos églises devraient être prises d'assaut comme des boulangeries en temps de disette. Le père Nicolas Butet nous racontait l'histoire de ce camionneur qui, à chaque fois qu'il passait devant l'église d'un village ou qu'il apercevait un clocher, donnait un coup de klaxon. « Coucou mon ami, coucou !» Cette manifestation qui fait, c'est un acte de foi. Je crois que tu es là, Seigneur. Vous savez, c'est cette histoire que j'ai entendue de la bouche du cardinal Van Thuan dans un témoignage qu'il donnait. C'était dans une église et il y avait un homme assez simple qui rentrait dans l'église, hop, et puis hop, il ressortait. Alors le prêtre s'était un petit peu inquiet et puis il a dit au sacristain, mais essayez de savoir qui est cet homme, qu'est-ce qu'il fait à rentrer, sortir comme ça tous les jours. Alors le sacristain s'inquiète et puis lui dit, mais qui es-tu? Ben, je suis Gilles. Et que viens-tu faire comme ça? Ben, je lui dis, bonjour Jésus, c'est Gilles. Et puis je m'en vais. Bon, le prêtre trouve ça un peu original, mais enfin bon, il ne faisait pas de mal. Et puis un jour, il apprend que ce Gilles est à l'hôpital, qu'il n'avait personne pour le visiter. Alors le prêtre se dit, bon, je vais aller lui rendre visite. Et il rencontre les infirmières. Les infirmières lui disent, si, il est très joyeux dans le service. Non, il ne souffre pas de la solitude. C'est lui qui, au contraire, encourage les autres malades à garder l'espérance et tout ça. Mais il n'a pas de visite, il n'a personne pour l'encourager. Ben, allez voir, vous verrez. Et alors le prêtre entre dans la chambre de Gilles, et puis il y avait une chaise près de son lit. Et alors le prêtre lui dit, bonjour Gilles, tu as de la visite, je vois que tu as une chaise près. Oui, dit-il, tous les jours, j'ai Jésus qui vient et qui me dit, bonjour Gilles, c'est Jésus. Est-ce que je suis capable de m'entretenir avec le Seigneur? Comme un ami parle à son ami, dit Saint Ignace de Loyola. La prière, c'est tout simplement comme un ami parle à son ami. Alors, je vous partage cette prière de Bienheureux Claude la Colombière
Jésus, tu es le seul et véritable ami. Jésus, tu es le seul et véritable ami. Tu m'écoutes toujours avec bonté. Tu as le secret d'adoucir mes peines et de renouveler sans cesse mon espérance. Toi seul connais le fond de mon cœur. Comme l'ami fidèle, tu es mon puissant soutien. Celui qui te trouve a trouvé un trésor. Toujours et partout, tu es avec moi. Dans ton immense tendresse, tu viens en mon cœur faire ta demeure. Révèle la merveille de ton amitié divine aux mal-aimés, aux désespérés, à tous les accablés de souffrance. Alors, ayons à cœur d'entretenir cette amitié. Offre-moi la grâce d'un cœur fidèle, le cœur d'un ami qui sait écouter son ami.